levé les yeux charnels, et non les yeux spirituels. Il a regardé les circonstances en fonction des yeux charnels. Il a regardé le terrain, le territoire, le jardin, la beauté des cieux. Mais il n'a pas regardé le spirituel. Là, quelque chose peut paraître beau, mais c'est maudit. On ne va pas dans un endroit à cause de la beauté qu'est de toi. On ne va pas prier dans l'église à cause de la beauté de l'église. On ne marie pas une femme ou un homme à cause de la beauté de l'homme ou de la beauté de la femme. Ne regardez pas à l'apparence des cieux. La plupart des choix dans nos vies ont été déterminés par la beauté physique. La maison est belle. Je vais louer cette maison. L'autre a regardé et dit waouh! Abraham aussi. La plupart dans le désert. Il y a monsieur ici. Abraham, moi il reste ici. Il faut avoir l'autre côté. Abraham n'a pas discuté. Parce qu'il a réalisé que son neveu regardait au charnel, au physique, à l'apparence. Combien de personnes parmi nous ici n'ont pas été trompées par l'apparence? Tu as regardé quelque chose de tes yeux, tu dis waouh, c'est ce que je veux. Alors qu'il y a la mort dedans. Combien parmi nous ici ne se laissent pas guider par la beauté apparente des choses? Et on ne laisse pas Dieu nous guider. C'est pas tout ce qui est joli que tu es dedans. Et c'est pas tout ce qui est bien que tu es dedans. Même la présence de Dieu dans une église n'est pas forcément déterminée par le nombre de fidèles. La présence de Dieu dans cette église est déterminée par comment la vie des personnes est transformée lorsqu'ils vont dans cette église. Faites attention. Le diable, il présente les choses d'une autre façon, avec la beauté des yeux. Et celui qui n'a pas esprit, qui n'a pas le discernement, de regarder quelque chose de ses yeux, et parce que ça présente tout ce qu'il faut, ça présente tous les atouts possibles, tu dis c'est ça qui est la volonté de Dieu, c'est ça qui est bon pour moi, c'est ça qui est bon pour moi, c'est ça qui est bon pour moi. Alors que c'est le diable qui est en train de te tromper. Quelqu'un peut se présenter à toi avec tous les avantages possibles, mais réfléchis un peu, laisse Dieu te guider. Ne prends pas une décision parce que la personne te présente tous les avantages de ta rencontre. Ah non, si tu es avec moi, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ou bien, si tu es ici, je vais faire ça pour toi, on fait ça pour toi, on fait ça pour toi. Ne choisis jamais quelque chose en fonction des avantages qu'on te présente ou de la beauté de la chose. Mais choisis parce que Dieu te dit de choisir. Et fais attention dans tes choix. Parce que si tu choisis quelque chose qui n'est pas bon, ça te suit toute la vie. Tu vas mener combat toute ta vie spirituelle. Si tu as marié un homme qui est sorcier, une femme sirène des eaux, tu es mort. Monsieur, même quand on te propose le travail, c'est pas dans tout travail qu'on le fait. Il y a travail, on dit bien travailler. Quand tu regardes travailler, tu sais que si tu as mis ton pied dedans, ton alléluia amène, tu as disparu de ta bouche. Quelqu'un me dit, quelqu'un peut me dire conseil, prends l'argent et tire. Avant de prendre l'argent dans la main de quelqu'un, plus haut. Tu peux recevoir de l'argent, mais depuis tu vas te dire, il ne faut pas toucher. Cet argent-là, il ne faut pas prendre. Quand Dieu te dit ça, tu dis, Seigneur, toi aussi. Tout est sanctifié au nom de Jésus. C'est chaud, ça n'a pas besoin de sang de Jésus pour ça. Au début là.
Si Dieu t'a dit, il ne faut pas prendre. Il faut laisser avec beaucoup de miracles. Si Dieu t'a dit qu'il ne faut pas toucher, il faut laisser sur ton spirituel. Il va dire que ça va t'arriver. Si Dieu dit qu'il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher. Parce que tu vas causer des décisions. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un suit la parole de Dieu? Amen. L'homme neveu d'Abraham, il aimait son oncle. Il devait choisir. Mais il a choisi la vallée fertile. Le terrain qui semblait fertile à ses yeux. Alléluia. La beauté apparente. Amen. Il a conditionné son choix. Son choix a été conditionné par la beauté fabuleuse. Alléluia. Mais il a eu des problèmes après. Il a souffert dans ce territoire où il avait vu la vertu, il avait vu la vertu, la fertilité. Le bois était beau, le territoire était beau, mais l'autre a souffert. Sa femme est morte dedans. Sa femme est morte dans cette histoire. Il a perdu tous ses biens dans cette histoire. Le territoire où il allait, c'était Sodome et Gomorrhe. Mais avant que ça soit détruit par l'Éternel, c'était une ville parfaite, dans la beauté apparente. Mais il y avait la mort dans cette ville. Il y avait des problèmes spirituels dans cette ville. Il y avait la malédiction qui était dans cette ville. Les hommes allaient avec les hommes, les femmes avec la femme, il y avait l'abomination. Il y avait des choses méchantes qui se passaient dans cette ville. L'homme a regardé à l'apparence. Il est rentré dans cette ville. Il a pris cette ville. C'est là qu'il s'est établi avec sa famille. La vie de sa femme a péri. Même ses enfants ont porté les conséquences. Et lui-même, l'homme a porté les conséquences à cause de son choix. Une décision que tu prends peut détruire la vie de tes enfants après. Et toi-même ta vie. Et l'homme a subi ça. Parce qu'il a regardé